Bonsoir à tous mes amis. À la suite de ma dernière publication relative à la signification de la Pâque dans sa dimension universelle, c'est-à-dire concernant chacun d'entre nous en tant qu'être humain, l'ensemble de vos réactions en interne, parce que lorsqu'on regarde sur YouTube, effectivement, j'ai communiqué avec une seule personne, mais étant donné que à vous, mes amis, je vous avais adressé ces liens par vos messageries WhatsApp, LinkedIn et autres, en réponse à vos multiples réactions d'intérêt à cette thématique et aux significations que je donne à ces événements, vos sollicitations me poussent aujourd'hui à vous communiquer en fait à élargir davantage ces réflexions et à vous apporter, selon les multiples sollicitations dont m'avait fait part, les éclairages nécessaires à un approfondissement de la conscience en rapport avec ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, ma réflexion va porter sur l'importance de se connaître soi-même. Dans un monde en mutation, dans un monde en pleine évolution, dans un monde aussi à une époque assez dangereuse, à la croisée des chemins, et ce que cette connaissance peut apporter à chacun d'entre nous dans sa relation à lui-même, au monde et à l'absolu. Alors, je vais d'abord vous raconter comment j'en suis arrivé, ou du moins un pan de cette expérience, comment j'en suis arrivé à m'intéresser à la connaissance de soi et ce qui me fonde aujourd'hui à vous partager mon expérience. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je pense que je n'avais pas encore 8 ans, j'ai été frappé par mes lectures bibliques. Parce que très tôt dans la vie, euh, la Bible a été présentée entre mes mains. Et j'ai été frappé par les livres de Salomon, la sagesse, où Salomon écrit, le roi Salomon, faisant parler la sagesse dit dans ce livre, mon fils cherche-moi. Parce que celui qui me trouve a trouvé la vie. À droite la richesse, à gauche la santé, par-ci la longévité. Par moi les rois règnent et gouvernent, par moi les chefs militaires gagnent des guerres. Celui qui m'a trouvé a trouvé, celui qui me cherche et me trouve a trouvé un trésor extrêmement précieux. Quand le Seigneur fondait, le Dieu fondait l'univers, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Bref, les descriptions de la sagesse m'ont tellement impressionné que très jeune, je me suis dit qu'il fallait chercher cette chose qui est l'ultime précieux, par lequel non seulement j'aurai la santé, j'aurai la force, j'aurai la lumière, je pourrai entreprendre des œuvres humaines de grande importance. Ce que j'ignorais, c'est que le chemin vers la sagesse, dans ma naïveté, j'avais pensé que c'était simple, tellement le mot était charmant, les descriptions si belles comme dans un film d'aventure. Aujourd'hui, j'ai plus d'une cinquantaine d'années. Quand j'observe le parcours de quelque chose que j'avais cru aussi simple, ça s'est révélé extrêmement complexe. Et il a fallu que je fasse le tour du monde en termes de religion, de philosophie, de mathématiques, de physique, de sciences diverses, de théologie, de mystique, d'écoles diverses, d'environnement, de personnes. J'avoue que le chemin a été long. Donc aujourd'hui, je vous partage mon expérience, mes découvertes. Parce qu'effectivement, dans la situation du monde aujourd'hui, l'homme que nous sommes a besoin
plus que toute autre chose, de se connaître lui-même. Parce que lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, on peut devenir un facteur très aggravant de la souffrance du monde, aussi bien pour soi-même que pour les autres. Mais lorsqu'on parle de se connaître soi-même, de quoi parle-t-on? Socrate, par la bouche, par les écritures de Platon, nous dit, homme, connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers, tu connaîtras Dieu, tu connaîtras l'absolu. On a souvent dit que la philosophie est la mère des sciences. Je dirais que la connaissance de soi est l'ultime connaissance. On peut connaître les livres, on peut connaître les parchemins, on peut mettre toutes les sciences du monde. Si on ne se connaît pas soi-même, à quoi bon? Quelqu'un d'autre dira, à quoi sert-il à un homme de connaître le monde entier s'il perd son âme? Il faut donc trouver son âme. Il faut trouver qui on est. Et comme le dit Platon, lorsque Platon dit vous connaîtrez l'univers, vous connaîtrez Dieu, c'est pour dire qu'au fond, si vous connaissez vous-même, vous devenez vous-même, vous devenez l'univers, vous devenez Dieu. Vous réalisez votre unité avec les autres et avec l'absolu. Parce que nous devons être un avec nous-mêmes. Nous devons réaliser notre unité avec les autres, avec l'univers. Nous devons réaliser notre unité avec le Créateur, avec le transcendantal. Comprenez ces choses de la manière vraiment la plus simple, la plus humaine possible. La religion peut vous y aider comme elle peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle si vous pensez que les schémas que vous avez intégrés suffisent ou bien doivent être le canon interprétatif de tout ce que vous entendez. Peut-être que les choses sont plus simples, peut-être qu'elles sont plus complexes. Si vous m'avez suivi la dernière fois, j'ai dit que l'homme est prisonnier de quelque chose en lui-même, qui sont ses propres pensées, ses propres idées, et que c'est cet emprisonnement dans ce qui n'est pas lui-même et qu'il confond avec lui-même qui fait sa souffrance. Et qu'en même temps, l'homme avait le germe en lui-même d'une autre présence qui est son véritable être qui, s'il parvenait à cette connaissance, eh bien, ce serait le facteur libérateur de la prison qu'il se crée par cette ignorance qui consiste à être identifié à ses pensées, ses sentiments, ce carcan de confusion dans lequel il s'emprisonne inexorablement chaque jour. Beaucoup de maladies et de pathologies naissent et évoluent du fait que la ronde des pensées confusionnelles, en aggravant des états émotionnels destructeurs, arrive à perturber notre fonctionnement physique, chimique de notre corps et crée donc ce qu'on appelle la médecine les maladies psychosomatiques. Et ces perturbations vont aussi se traduire dans nos relations avec les autres par des conflits, des haines, des souffrances, des colères, toutes choses qui vont nous porter à des états destructeurs. De la même manière, dans notre compréhension du monde, des relations humaines, des problèmes de race, de genre, lorsqu'on ne se comprend pas soi-même, on va beaucoup s'enliser dans les conflits liés à ces environnements. Les conflits peuvent être parce que nous sommes identifiés à notre peau, à notre race, à notre profession, à notre âge, à la puissance de notre dimension sexuelle, à la domination et aux dominations qui s'y inscrivent, aux luttes multiples, religieuses, philosophiques, politiques du monde, en oubliant qui nous sommes. Notre rapport avec le monde fait partie de notre monde extérieur, mais nous avons aussi une intériorité. Or, pour pouvoir agir efficacement,
L'homme ne doit pas seulement être le conditionnement de son environnement extérieur. Pour qu'il agisse efficacement lui-même dans la société, il est important que son action parte de son intériorité la plus profonde. Parce que c'est à partir de ce niveau-là qu'il se produit une unification avec la totalité où les actions peuvent avoir une résonance vraiment positive. Ça demande donc de dépasser nous-mêmes, notre enfermement, dans notre ego. C'est ce que vous appelez l'ego, cette façon de ramener tout à soi-même, ou à sa race, à sa tribu, à sa personne, et d'avoir une perception globalisée, universalisée, capable d'unification, d'action unifiée, répondant mieux à l'intelligence de l'unité du monde. C'est ce que vous appelez l'amour dans la religion. Aimer autrui, ça signifie que nous réalisons notre unité avec l'autre. Quand je réalise que l'autre et moi sommes un, que nous avons une seule origine, une seule essence, nous savons alors que l'autre c'est nous-mêmes. Le dire est une chose, en avoir la perception c'est autre chose. Parce qu'avec la perception, eh bien, l'amour qui est le sentiment d'unité avec autrui s'établit sans effort. Donc, c'est à cette étude de nous-mêmes que je vais vous inviter dans les prochaines publications. Il s'agit dans ces premières vidéos vraiment de planter le décor, de voir que l'ignorance a été facteur de division. Les divisions religieuses, politiques, raciales, ethniques, par l'identification à des philosophies, à des croyances, à des idées que nous n'avons pas explorées, qui nous ont structurés et qui ont fondé notre présence en nous-mêmes et au monde. Ce sont ces idées que nous allons interroger désormais en tant qu'homme, en tant que personne éveillée ou cherchant à s'éveiller à ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes, notre conscience, et que dans cette lumière, nous puissions balayer complètement euh, ce qui est facteur de destruction. En retrouvant notre être réel, nous trouvons notre harmonie, l'harmonie avec nous-mêmes, l'harmonie avec le monde, ce qui sera facteur d'une vie paisible et d'action authentiquement humaine. Lorsqu'on ne se connaît pas, on est simplement guidé par notre matérialité animale qui nous pousse à vivre comme dans la jungle, en dehors de toute humanité. Lorsque nous nous retrouvons nous-mêmes, vous voyez avec évidence que ça va être facteur de santé physiologique et psychologique, facteur de force pour pouvoir agir dans le monde de la manière la plus optimale et créer un monde d'unité, d'amitié, de fraternité. Ça ne va pas être une étude facile parce que il faudra déconstruire bien des choses que nous avons construites, ou bien que la société et l'environnement ont imprimé en nous, afin de retrouver notre universalité et de participer en tant qu'acteur plus conscient à la construction d'un monde nouveau. Donc, nous allons entreprendre cette aventure. Sentez-vous libre ici sur YouTube ou sur Facebook de poster vos commentaires, vos questions. Ensemble, nous allons vers cette exploration avec humilité, avec amour, avec désir de conscience pour que nous soyons des facteurs de l'évolution de notre monde.